Et salutations à tous et à toutes nos auditeurs et nos internautes. Vous êtes en direct de la radio Afro Diaspo Média pour le compte de votre émission Afro Diaspo entre elles, une émission de femmes, une émission qui soutient l'autonomisation des femmes, comme je l'ai dit toujours, et qui est là pour soutenir leur potentiel, révéler leur potentiel au sein d'une société. C'est une émission qui rend les femmes indépendantes. Entre elles, c'est une émission qui est là pour promouvoir la femme dans toutes ses voies, dans toutes ses capacités. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi, comme d'habitude, pour votre émission. On a reçu pour vous une consoeur, comme moi. C'est une journaliste et une consultante en communication. Elle s'appelle Divine Nzeba. Elle va vous dire beaucoup plus sur elle-même. Elle est présente. Je sais que donc, ça sera vraiment scandale aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler comme thématique femme d'influence, une femme soumise. C'est une question, on ne sait pas. Est-ce qu'une femme d'influence, c'est une femme soumise? On le saura tout au long de cette émission. J'allais dire que la question de la femme d'influence par rapport à la femme soumise soulève les débats complexes que le rôle des femmes dans la société et dans les relations du couple, les dynamiques du pouvoir. Et sans plus tarder, nous entrons déjà dans le vif de notre sujet. Madame Divine, bonjour. Bonjour Madame Raïssa. Vous allez bien? Ça va et vous? Moi aussi également. Merci beaucoup. C'est vraiment un grand plaisir de pouvoir répondre à notre invitation. Merci aussi de m'avoir invité. Je sais que c'était pas facile. Oui, j'étais dans des déplacements un peu par-ci, par-là. Mais Vraiment. là, je suis de retour et je suis vraiment honorée de votre invitation. Vraiment, moi, le plaisir, je dirais que le plaisir est partagé. Merci. On voulait connaître mieux que moi. J'ai aussi fait quelques présentations sur vous. On voulait connaître qui est Divine Nzeba et qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Alors, Divine Nzeba, je suis journaliste de profession, je suis animatrice télé, présentatrice télé et je suis consultante en communication. Je suis graduée en communication, sciences de l'information et de la communication. Je suis licenciée en communication sociale. Voilà, alors de mon nom, je suis Divine Zahra Nzeba. Ok, Divine Zahra Nzeba. Voilà. Ok, nous entrons dans les vifs de notre sujet déjà. Ouais. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que vous comprenez par femme? Qui est une femme? Déjà, s'il faudrait parler de la femme en elle-même, c'est un être vivant qui a la capacité de procréer. Parce que l'habileté, ces facteurs au fait de procréer n'est pas donné à tout le monde, n'est donné qu'à la femme. Alors étant que femme, c'est une personne, un être humain qui a la capacité de procréer, de pouvoir transformer quelque chose qui était autrefois abstrait à quelque chose de concret. Vraiment. Est-ce qu'on peut dire qu'une femme est-elle différente d'une jeune fille? Je dirais oui, parce que la jeune fille, quand on parle d'une jeune fille, c'est celle qui passe par un moment de l'adolescence. Et quand on devient femme, c'est cette femme qui passe de l'âge de la jeune fille à l'âge mature. On est, parce qu'on le dit, on n'est pas femme, mais on le devient. On devient femme au fil des années, on devient femme au fil de temps, au fil des expériences qu'on peut parcourir, au fil de connaissances qu'on peut acquérir par rapport aux notions de base, par rapport aux notions à l'université et tout ça. Et étant donné qu'on devient femme, on est peut-être fille, oui, on est bébé, oui, mais on n'est pas femme. Et les facteurs d'être femme viennent progressivement avec le temps. Est-ce que le fait de mettre au monde, parce qu'il y a aussi des filles mères, est-ce que le fait de mettre au monde, c'est là nous garantit que vous êtes devenue une femme? Non. 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 Parce que sur la route ou dans la société, on peut retrouver beaucoup de filles. Pourquoi on dit que c'est une fille mère? Parce qu'elle a déjà fait acte d'avoir cette capacité à procréer. Et vous allez me dire que celles qui n'ont pas donné vie ou celles qui n'ont pas encore mis au monde ne sont pas femmes, elles sont femmes, vous voyez. Et il y en a qui sont célibataires. Il y en a qui sont célibataires, qui ne sont pas encore mariés, mais elles sont femmes. Le facteur d'être femme ne regorge que par rapport non seulement à la physiologie de quelqu'un, à l'aspect physique, mais aussi dans l'aspect mentalité, dans le mindset, si je dois le dire ainsi. Est-ce qu'on peut dire que leur différence réside par rapport à leur décalage d'âge ou comment? Oui, aussi. L'âge aussi compte?
Oui, l'âge aussi compte parce qu'on ne peut pas comparer une fille qui a 14 ans à une femme qui a 35 ans. Okay. C'est différent déjà par rapport à l'aspect physique, elles seront différentes. Par rapport à l'intellect, elles seront différentes. Par rapport aussi à leur expérience, elles seront très, très, très différentes. Parce qu'une femme de 35 ans va vous parler en long et en large sur les expériences de la vie. Ouais. Une femme de 35 ans va vous dire que j'ai fait telles études, et cela m'a permis d'avoir telle connaissance sur telle base. Et par rapport à une fille de 14 ans, de 15 ans... Son parcours peut-être. Son parcours peut être aussi élogieux, mais ça ne sera pas comparé à celle de 35 ans. Vraiment. Merci beaucoup. Au regard de cette thématique qui dit qu'une femme d'influence et une femme soumise, est-ce qu'on peut dire que aussi la soumission est-elle différente du respect? Est-ce qu'on peut comparer la soumission et le respect? C'est des choses différentes, tant bien même qu'elles logent sur une même voie. Quand on parle de la soumission, c'est... un facteur qu'on admet en soi. Okay. Parce que si on est soumis à quelqu'un, c'est pas par obligeance ou par rapport à une contrainte. On peut être soumis à quelqu'un par sa propre volonté. On peut être soumis à quelqu'un parce qu'on est contraint de le faire. Okay. Je m'explique. Dans notre société actuelle, c'est vrai que dans la forme, le monde a changé, mais dans le fond, le monde n'a pas changé. Okay. Vous allez voir que dans quelques religions ou dans quelques secteurs de la vie, dans quelques pays, on va vous dire que la femme est contrainte d'être soumise à une position donnée, que ce soit dans la culture, que ce soit dans la politique, que ce soit dans la vie sociale. On vous dirait que la femme d'office doit être soumise par rapport à X ou telle donnée. Okay. Mais le respect, je dirais que ça, on le sait, le respect est réciproque. Oh oui, effectivement. De la même manière que je vais respecter un papa qui a 70 ans, de cette même manière que je vais respecter un monsieur qui n'a que 20 ans. Okay. Alors, le respect, je dirais que le respect est réciproque. Tant bien même que le respect n'est pas contraint, ça, je m'explique par rapport à la soumission. Okay. La soumission, peut-être être contrainte ou on peut être obligé. Okay. Mais par rapport, le respect n'est pas obligatoire. Okay. Et ce n'est pas une contrainte. Vraiment. Dites-nous qui est une femme d'influence et une femme soumise. Ok. Déjà, s'il faudrait parler de la femme influence, c'est cette femme, en fait, qui exerce un impact dans la vie de société. Je m'explique. Par exemple, prenons exemple de cette femme que j'aime beaucoup, Simone de Beauvoir. Okay. Pour moi, je dirais que c'est une femme d'influence. Pourquoi? Parce qu'elle a eu un impact dans la vie de société. Étant donné d'ailleurs qu'elle partageait sa vie avec Jean-Paul Sartre, elle est l'une des pionnières de... Elle a influencé positivement. Oui, je dirais que c'est une pionnière du mouvement ou de la théorie féminisme, vous voyez. Elle a impacté, s'il faudrait parler de Michelle Obama. En fait, ce sont des femmes qui impactent la société par rapport à leur vision, par rapport à leur détermination, par rapport à ce qu'elles font, par rapport à leur mentalité, par rapport à leur positivité. Et je dirais que ces femmes sont influentes. Pourquoi? Parce que ces femmes, autrefois, parce qu'on doit le dire, autrefois, la femme, elle était marginalisée, elle était piétinée. Il y a certains stéréotypes qui sont dans le norme où les femmes devant les assemblées, elles doivent se taire. Mais une femme influente, c'est vrai qu'elle ne peut pas bannir toutes les lois, mais elle peut rapporter un éclaircissement sur un sujet donné. Effectivement. Admettons que nous sommes des femmes des médias. Nous sommes femmes influentes. Pourquoi? Parce que par notre voix, nous faisons part d'une certaine idéologie, d'une certaine façon de faire les choses. On te voit à la télé, tu es bien habillée, tu sais parler, tu sais écrire, tu sais comment argumenter tes idées. Vraiment. C'est une forme d'influence qu'on a sur notre société aujourd'hui actuelle. Et s'il faudrait parler de la femme soumise, je reviens de ce que je viens de dire, la femme soumise, elle est peut-être contrainte ou peut-être obligée. S'il faudrait parler de l'aspect religieux, s'il faudrait parler de l'aspect idéologie, je dirais que la femme soumise, c'est cette femme qui, elle décide d'elle-même d'être soumise à quelqu'un. Parlons dans le mariage. On nous dit souvent dans le mariage, la femme doit être soumise. Voilà, elle est soumise. C'est pas par contrainte, c'est par choix. C'est par choix.
Elle peut ou ne pas être. Elle peut ou ne pas. Être soumis, on ne doit pas être dictateur face à la soumission de la femme. Vraiment. Là, je m'explique. Et ici, peut-être ceux qui me regardent ou ceux qui m'entendent vont peut-être dire qu'est-ce que je dis. Je m'explique. Dans la famille, on sait que le chef de la famille, c'est l'homme. Ah, effectivement. Et c'est suivi de la maman et après les enfants. Mais en dehors de la société, il n'y a pas maman, il n'y a pas papa. On ne retrouve pas ces deux catégories. On retrouve des hommes, des individus au sein de la société. Tant bien qu'on peut donner la passe à un homme de pouvoir étaler ses compétences ou ses potentialités. C'est de cette même manière qu'on doit aussi donner la passe à la femme. Étant donné que la femme, elle est intelligente, la femme a la capacité de pouvoir procréer, la femme a la sagesse, la femme a plusieurs potentialités, plusieurs compétences. Vous voyez. Alors la femme soumise, oui, dans certaines religions ou dans certains milieux, on va vous dire que la femme, elle est contrainte d'être soumise. Non, en fait. Ici, pour moi, je dirais que la soumission ne peut être exercée que dans le mariage. Je ne peux pas être soumis par un homme. Je ne sais pas d'où il vient. Tu me dis que, écoute, c'est moi le chef ici, tu dois être soumis. Je ne peux pas être soumis à toi. Je viens pour travailler. Je fais mon travail. Et même dans la vie professionnelle, tu ne peux pas? Et même dans la vie professionnelle, tu ne peux pas m'obliger à être soumis à toi. Non, non, non. C'est inadmissible en fait. Là où est le respect du travail et tout. Parce que dans le plan professionnel, on parle de respect. Ah ouais. On ne parle pas de la soumission. Là, je m'explique. Parce que vous faites votre travail, moi aussi je fais mon travail. Effectivement. Et je ne peux pas être soumis. On fait un travail de complémentarité. Exactement. On se complète. On ne peut pas comme on appelle ça de l'autosuffisance. Vous voyez, j'apporte un plus, tu apportes un plus, et ce qui fait à ce que notre travail soit bien vu de tous. Vous comprenez? Alors, je dirais que la soumission, oui, mais il ne faudrait pas dicter la femme à être soumise. Aujourd'hui, on peut dire qu'un homme, s'il ne fait pas bien les choses, on dira que c'est une femme. Un homme, s'il est vraiment sensible, on dira que tu ressembles à une femme. Et s'il ne fait pas bien les choses, on dira que c'est une femme. C'est pas du tout, au fait. Vous voyez, si une femme, aujourd'hui, elle a la voix rock, on dira que c'est pas du tout bien. Mais je dirais que ça dépendra de qui est cette femme. Parce que moi, je dirais qu'une femme peut être influente et soumise aussi. Ça dépend au fait d'elle-même. Vous voyez? Je peux sortir de ma maison aujourd'hui. J'ai bas mon plein dans des conférences, j'explose les médias, on parle de moi par-ci par-là, je fais des voyages d'affaires et tout ça, tout ça. Et je suis mariée. Quand je rentre chez moi, automatiquement la casquette de femme influente, je le rabaisse devant mon mari. Et chez moi à la maison, je deviens automatiquement soumise à mon mari. Vraiment. J'enlève ces manteaux ou cette casquette des femmes d'impact ou femmes influentes. Automatiquement, je deviens soumise à mon mari parce que c'est lui le père, c'est lui le chef de la famille. Là, en tout cas, ça dépendra parce qu'il y a une qui te dira que moi, je ne serai pas soumise. Ça n'engage que toi. Ça n'engage... En tout cas, c'est d'une personne à une autre. Parce que pour moi, je dirais que je vais regorger tous ces deux aspects. Influence, impactation, femme d'impact ou une femme soumise. Une femme soumise, mais juste dans la maison de mon mari. Ok. Et non pendant les copinages, pendant les fiançailles, juste dans la maison. Parce que, admettons qu'aujourd'hui, je vais me fiancer à un homme. Il y a ces tics qui laissent à désirer dans le sens où on sait reconnaître quand une femme est automatiquement soumise. Vous voyez? Aujourd'hui, on peut beau dire le féminisme, c'est bien beau le féminisme, mais il faudrait faire la part de choses. Vraiment. On ne peut pas oublier que nous sommes bantous. On ne peut pas oublier que nous sommes bantous et on doit laisser la place de l'homme. L'homme, c'est le chef. Je pars dans la maison. Oh oui. Mais à l'extérieur, aujourd'hui, on a beau parler de la parité, on a beau parler déjà qu'on est en train de se battre pour un mot des natures, c'est déjà féminin. C'est déjà féminin, la parité. Mais je dirais qu'il est bien et il est important de pouvoir mettre ces piliers, mettre des bonnes bases. Des bonnes bases. Parce que je me dis aujourd'hui dans nos maisons,
où on habite dans nos familles, on nous dit toujours la femme doit écouter. Maman, azalaka, namotema ya kokita, et tout ça. Mais quand on sort dans la vie de société, on doit se battre. Dans la vie de société, on doit faire de notre mieux pour pouvoir implanter notre idéologie, de pouvoir faire ceci, de pouvoir faire cela. Et c'est bien beau. Mais n'allez pas imposer votre copine à être soumise. C'est impossible. Merci beaucoup, Divine. On avance. Au regard de tout ce que nous sommes en train de voir au sein de la société, parlons peut-être, parce que nous parlons de femmes influenceuses. Maintenant, prenons peut-être les cas de TikTokeuses. Ces genres de femmes, je ne sais pas, est-ce qu'elles influencent positivement ou négativement? Est-ce qu'elles contribuent aussi à la destruction de la jeunesse ou quoi? Selon toi? Parlons de la vie des TikTokeuses de nos jours. Aujourd'hui, parlons de la vie de Kinshasa et en République démocratique du Congo. D'abord, s'il faudrait prendre l'aspect positif, c'est vrai qu'on ne peut pas brandir essentiellement la dépravation de mœurs. Prenons aussi le côté positif des réseaux sociaux. Aujourd'hui, X ou Y personne est connue au travers des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on arrive à pouvoir éduquer, à pouvoir vendre certains produits par les réseaux sociaux. Mais ce qui est mal avec nos TikTokeuses aujourd'hui, on brandit la dépravation de mœurs. Je m'explique. Aujourd'hui, autrefois, on cachait notre ventre. Aujourd'hui, on va vous dire qu'il faut mettre des crop tops pour laisser son ventre et à la libanda. Aujourd'hui, on va vous dire, écoutez, on va se faire de la chirurgie. C'est bien beau. Je ne suis pas contre celles qui font de la chirurgie. Aujourd'hui, les TikTokeuses vont vous dire qu'aujourd'hui, si tu veux être vue du public, si tu veux qu'on te respecte, tu dois faire Dubaï, tu dois faire Turquie, tu dois faire ceci, vous voyez. Et là, déjà, les filles qui vous regardent auront automatiquement un complexe d'infériorité. Effectivement. Pour se dire qu'aujourd'hui, moi aussi, c'est vrai que je peux être intelligente, mais si aujourd'hui je veux être aussi vue du public, je dois faire avion, je dois peut-être faire Air France, business class, etc. etc. Vous voyez, l'effet d'utiliser en mal les réseaux sociaux, c'est ce qui fait à ce que aujourd'hui les femmes de nos jours on redresse en fait. Et même si au départ tu étais intelligent, tu avais une certaine idéologie en toi, un certain charisme où tu voulais impacter. Vous devenez influencé. Voilà. Alors déjà, il faudrait savoir c'est quoi influenceuse. Pourquoi on devient influenceuse? On va vous dire que moi je deviens influenceuse parce que je fais Bruxelles, je fais Dubaï, je fais tout ça. J'ai ma garde-robe qui est garnie des vêtements et tout ça. On devient influenceuse pourquoi en fait? Pourquoi tu veux influencer? Et sur qui tu vas porter cette influence? Vraiment. C'est très important de se poser ces questions parce qu'aujourd'hui on parlera, moi je dirais que Michelle Obama c'est une influenceuse. Elle a influencé positivement. Je dirais que Simone de Beauvoir, elle a influencé positivement parce que ce sont des femmes qui Elle a contribué quelque chose. Oui, elles ont contribué parce que ce sont des femmes qui ont apporté un plus par leur charisme, par leur idéologie, par leur façon de faire voir les choses, vous voyez. Mais si aujourd'hui, vous voulez me dire que X ou Y personne est influenceuse, je dirais par quoi? Quelles sont les traces? Il n'y a pas de traces, au fait. Vraiment. Parce qu'en tant qu'influenceur ou influenceuse, il faudrait établir un certain projet, une certaine ligne, une certaine norme de faire de choses. Vous voyez? Par exemple, si j'établis un certain projet, je me dis que je suis influenceuse dans le domaine de la communication. Je suis influenceuse dans le domaine de l'immobilier. Ou je ne sais pas moi, dans n'importe quel domaine. Je dirais que mon influence va apporter positivement. Pourquoi? Parce que cela va répondre à un problème donné. Et je ne peux pas dire que c'est un projet ou quelque chose si ça ne répond pas à un problème donné de la communauté d'abord, pas par rapport à moi-même, mais par rapport à la communauté, par rapport au pays et voir un peu par-ci, par-là. Alors je pense que nos TikTokeuses d'aujourd'hui, nos femmes qui s'autoproclament influenceuses doivent un peu réfléchir sur quelle base elles implantent leur influence. Sur le jeune fille, oui, mais en faisant quoi? Sur le jeune garçon, oui, mais en faisant quoi? Vraiment. J'avais lu quelque part qu'on a écrit « J'aime la RDC et je dis non aux antivaleurs ». Maintenant,
en regardant toutes les vidéos de nos TikTokers, etc., vraiment, moi, je remarque que ça n'influence pas positivement. Parce qu'il y a beaucoup des antivaleurs. Vous verrez même des vidéos qu'on s'expose, qu'on dit je ne sais pas, des insanités. Exactement. Et c'est là... Donc, vous pouvez être ensemble avec vos petites sœurs, vos petits frères, en train de regarder en vidéo et subitement vous entendez des paroles, des insanités, que ça vous gêne vous-même. Je ne sais pas quel est votre avis sur ça. Alors, j'ai un avis départagé dans le sens où, vous savez, nous-mêmes, on veut que la communauté congolaise aille de l'avant, mais c'est nous-mêmes qui la détruisons. C'est nous-mêmes qui la détruisons, dans le sens où, écoutez, il y a des enfants qui nous regardent à la télévision. Il y a un enfant de 7 ans, un enfant de 10 ans, une fille de 11 ans qui a un téléphone et elle veut aussi s'affirmer en tant que fille, vous voyez. Et ce qui est mal, c'est que nous-mêmes, au fait, des personnes au départ qui devraient être des modèles, au départ qui devaient être des repères. Mais aujourd'hui, on le voit, ces propres personnes, ces mêmes personnes-là, vouloir détruire la vie de nos enfants en brandissant la dépravation de mœurs. Alors, moi, j'acclame, je félicite toute œuvre bonne qui fait à ce que nous puissions régulariser notre façon de pouvoir émettre à la télévision, de pouvoir émettre à la radio, de pouvoir émettre sur nos différentes plateformes réseaux sociaux. Vous voyez. Aujourd'hui, c'est vrai, on peut parler des insanités, on peut dire X ou Y chose, on ne sature plus. Au départ, on pouvait saturer quelques télévisions, quelques images, mais aujourd'hui, en tout cas, ça passe comme ça. Et c'est ce qui est mal. Aujourd'hui, vous allez voir une fille où elle peut changer, regarder, parlant de la fille, ou on peut parler de l'homme, qui, dans son téléphone, a beaucoup d'images érotiques. On va te dire que non, je l'ai appris par mon oncle, je l'ai appris par mon grand frère, et tout ça, et tout ça. Alors, c'est bien de pouvoir donner aux enfants l'accès aux réseaux sociaux. C'est bien de pouvoir donner aux enfants l'accès à la télévision, mais régulariser. Si on arrive déjà à régulariser, ça se fera à ce que nos enfants, ou peut-être... C'est aux parents de régulariser ou c'est... C'est départagé. Parce que si je me dis que si l'État congolais aujourd'hui prend en main... D'ailleurs, c'est ce que j'allais demander, est-ce que notre État a aussi sa part de responsabilité sur ça? L'État a sa part de responsabilité. Parlons de la CESAC. Aujourd'hui, la CESAC régularise en termes de censuration. Si on voit que votre chaîne n'est pas dans les normes, on va censurer la chaîne. Et si on remarque qu'il y a des programmes érotiques en censure, là déjà, l'État prend déjà une part des responsabilités. Maintenant, ça sera aux parents, ça sera aux tuteurs de pouvoir aussi faire la part de choses. Mais on ne doit pas seulement laisser à l'État congolais la charge à 100%, vous voyez. L'État congolais n'est pas avec nous dans nos maisons. Ceux qui sont avec nous dans nos maisons, ce sont nos parents, ce sont nos frères, ce sont nos soeurs, ce sont nos tantes, ce sont nos oncles. Ils doivent aussi contribuer à ce que nos enfants aujourd'hui n'aient pas accès total aux réseaux sociaux et à la télévision. La télévision en excès abîme. Les réseaux sociaux, si c'est mal géré, ça abîme. Aujourd'hui, nous avons peut-être accès aux réseaux sociaux. Oui, on sait où est-ce que nous devons aller, qu'est-ce que nous devons faire. Mais un enfant ne saura pas faire la part de choses. Un enfant va peut-être se connecter sur X ou Y. Ils sont aussi beaucoup plus orientés dans le mal. Oui. Maintenant, ça sera aux parents ou aux tuteurs de pouvoir contrôler. En tout cas, j'incite les parents aux tuteurs de contrôler. Chez moi, à la maison, on avait souvent cette routine de pouvoir contrôler le téléphone de nos petits frères et de nos petites sœurs. Ça a été important de pouvoir savoir sur quelle lignée, sur quelle lancée l'enfant va. Parce qu'on ne va pas à l'école avec l'enfant. Quand l'enfant va jouer. On ne va pas suivre l'enfant derrière. Non. Mais quand on a la possibilité de pouvoir contrôler, de pouvoir surveiller l'enfant pour que dans sa mentalité, dans son intellect, que l'enfant soit et que l'enfant reste en fait pieux. C'est très important. Vraiment. Je rappelle, fidèles auditeurs et internautes, que vous êtes en train de suivre votre émission Afro Diaspora entre elles, une émission qui est uniquement réservée aux femmes.
Ici, on ne reçoit que le féminin. C'est une émission qui promouvoit la femme. C'est une émission qui rend les femmes indépendantes, qui est là pour soutenir l'autonomisation des femmes et révéler leur potentiel au sein d'une société. Revenons dans notre sujet. Divine, est-ce que bien pour une femme qui, entre influenceuses, j'avais déjà dit tantôt, ou femmes des médias, en quelque sorte, qui bafouent leur soumission parce qu'elles se croient stars, vedettes, etc. En tout cas, je l'ai dit au départ, vous savez, il y a des femmes qui regorgent deux casquettes. Okay. Elles sont femmes influentes et aussi elles sont soumises à la maison. Okay. C'est mal de pouvoir proclamer le féminisme tant qu'on oublie aussi la masculinité. Aujourd'hui, le président de la République, avec toute l'Assemblée, on parle de la masculinité positive. Et aujourd'hui, on a en RDC une femme, pour une première fois, une femme qui est Premier ministre. Déjà, il faudrait applaudir parce vraiment on a cru en nous, vous voyez. Alors, c'est mal. Je dois le dire que c'est très, très, très mauvais de se dire des s'autoproclamer stars, des s'autoproclamer que je suis une femme vedette, je suis X ou Y et tout ça. Mais à la maison, tu as un mari, tu as un homme qui a payé ta dot, tu lui dois du respect, tu lui dois de la soumission. Vous voyez. En fait, faudrait vraiment pas oublier la place de l'homme aussi. Aujourd'hui, on n'a qu'à dire la place de la femme, la place de la femme, la place de la femme. Aujourd'hui, j'ai vu une vidéo où un homme a dit la place de la femme, c'est à la cuisine. Non, la place de la femme, c'est où elle veut être. Okay. Ouais. Si une femme veut être journaliste, si elle a la force et qu'elle a la détermination, elle le sera. Si une femme veut être... Ce sont des pensées ancestrales, en fait. Oui. Si une femme aujourd'hui veut être une femme politique, elle le sera, je Vraiment. vous dis. Aujourd'hui, il y a de tailles de femmes dans la politique. Et elles vous donnent des idéologies bien conformes à la société. Vraiment. Vous voyez. Je dirais que c'est mal. C'est vrai qu'on peut être star, on peut être influente, on peut être je ne sais pas moi quoi. Tu peux avoir de comptes en banque blindés. Vraiment. Des thunes. Plus que ton homme. Mais c'est là, ne veut pas dire que tu es supérieur à lui. En tout cas, je l'ai dit. À la maison, le chef, c'est l'homme. Vraiment. À la maison, je me répète. À la maison, le chef, c'est l'homme. Suivi de la maman. Zara, est-ce qu'on peut dire aussi que c'est les domaines qu'on a choisis, nous, les femmes des médias, qui nous rend un peu du genre orgueilleuses et tout? En tout cas, c'est départagé. Moi, de nature, je ne suis pas orgueilleuse. Déjà, les métiers de journalisme ou de journaliste, si je dois le dire, c'est un métier noble. Un métier libéral où ce que nous faisons, c'est de trouver des informations, de les traiter, de faire de la collecte et tout ça et tout. Mais, je dirais... faudrait pas se dire parce qu'on est journaliste ou on passe à la télé. On est femme de médias. Toi là, on te connaît même pas. Tu passes où? On te connaît même pas. On est femme des médias parce que je vais me déhancher, je vais faire ceci, je vais faire cela, et tout ça. En fait, non. Non. Faudrait vraiment pas se mettre ça à la tête parce que aujourd'hui, écoutez, je peux être à un niveau 10. Demain, je retrouve une personne qui a un niveau 15. Effectivement. Demain, je retrouve une personne qui n'a même pas un niveau 20, il a un niveau 700. Vous voyez. Et aujourd'hui, s'il faudrait s'auto-proclamer vedette, s'auto-proclamer par-ci, par-là, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vraiment. Parce qu'on peut être journaliste, mais dans la caboche, il n'y a rien. Il n'y a rien. On peut être chroniqueur, chroniqueuse, mais dans la tête, il n'y a rien. On va dans les zigzags. Vous voyez. Il est important de pouvoir avoir un mindset solide. Il est important d'être intelligent. Il est important d'être déterminé. Il est important d'être coriace, au fait. Je ne dis pas c'est être coriace, dépasser les hommes. Non. Les hommes ont leur force. La femme aussi a sa force. Vous voyez. Mais dans le peu qu'on peut y avoir, essayez vraiment de temporiser. De temporiser sur tous les aspects. Dans la famille, au sein de la société, dans l'entreprise, à l'université, à l'école, à l'église des pouvoirs, essayez de temporiser. Les femmes des médias rabaissons-nous. Comme on dit, qui est au bout comme un péca. C'est pas bon de s'enorgueillir. Hein? C'est pas bon. Divine, dites-nous un peu, si tu étais un homme, quel genre de femme que tu souhaiterais épouser un jour? Moi. Je dirais que j'aimerais épouser une femme comme moi. Je m'explique. Ok. Je suis née dans une famille, essentiellement, il y a beaucoup d'hommes. Ok. Il y a beaucoup d'hommes. Les femmes, on n'est pas beaucoup. Mais dans ma famille,
il n'y a pas trop de différence. Il n'y a pas trop de différence. Si je parle de ma propre famille à moi, on est né à 5. Il y a 3 filles, il y a 2 garçons. Le premier, l'aîné et les derniers, ce sont des hommes. Au milieu, nous sommes des filles. Vous voyez? Mais si je prends dans l'aspect de la famille élargie, il y a des femmes, il y a des hommes. Je dirais, si j'étais un homme, je voudrais épouser une femme comme moi. Pourquoi? Dans la détermination, dans l'intelligence, je dirais aussi dans l'idéologie, je dirais dans la soumission, je dirais dans le trait de caractère pas d'imposition, mais dans le trait de caractère de pouvoir faire face aux certaines difficultés. Je m'explique. Si aujourd'hui j'étais un homme et que j'avais le choix d'épouser une femme, en tout cas, ce serait moi. Parce que je me dis, moi, mon idée est de pouvoir apporter un plus au sein de la famille. Je me dis, c'est vrai que je peux être mariée aujourd'hui. Je me dis, mon homme n'aura pas la charge à 100%. C'est vrai que la charge de la famille revient à l'homme. Oui. Ça, c'est normal. Mais je me dis, je peux apporter un plus. Si mon homme peut rapporter $100,000 et que moi, je peux rapporter $100, je vais m'incliner. Pourquoi? Parce que je me dirais... Ça contribue toujours. Ça contribue toujours. Aujourd'hui, parce que si aujourd'hui, je me dis que... disons que si mon homme aujourd'hui meurt, ou si mon mari aujourd'hui... il perd son travail et que je ne sais pas comment chercher de l'argent. Les enfants vont faire quoi? Vraiment. On va sombrer. Vraiment. On ira chercher par-ci, par-là, on ira dans la famille et tout ça. Il faudrait être déterminé dans la vie. Il faudrait vraiment être courageuse. Il faudrait vraiment vouloir impacter dans la famille, impacter au sein de la société, impacter à l'église, parce qu'on est chrétien, impacter au sein de l'université. C'est très, très, très important. Moi, aujourd'hui, j'ai fini l'université. Enfin, je n'ai pas fini, je vais continuer mes études. J'ai aujourd'hui un diplôme de licence. Mais si vous partez... à l'université où j'ai étudié dans mon département et que vous citez mon nom, je ne peux pas me taper la poitrine. On va vous dire, ah, c'est cette fille-là, elle a fait ça, elle est comme ça. Vous voyez, j'ai eu à impacter positivement. Pourquoi? Effectivement. Par rapport à mon courage, par rapport à mon intelligence. Tu as laissé des traces. J'ai exactement laissé des traces. Et même le jour de ma défense, les chefs de notre département, il a demandé à la salle de pouvoir faire un petit témoignage de moi. Vous voyez, c'est vrai que je suis déterminée, je suis intelligente. Certains diront que j'ai regorge le sens de la masculinité en moi. Non, c'est vraiment comme un homme. Quand tu la vois parler, elle se démarque, elle fait ceci, elle entre ici, elle fait ceci. C'est bien beau. Voilà, en tout cas, je dirais que si j'étais un homme, j'épouserais une femme comme moi. Vraiment, on a compris les raisons, on a compris quelles sont les raisons. Pourquoi le femme des médias, dites le femme journaliste, se marie-t-elle difficilement? Quelle en est la cause? En tout cas, c'est ce que je trouvais en fait. Quand j'étais petite ou quand j'ai grandi, c'est quand je disais aux gens que moi je deviendrais journaliste et tout ça. On me regardait, hein, tu vas être journaliste. Et j'ai rencontré un monsieur qui m'a dit, de toutes les façons, les femmes journalistes, on sait que vous sortez avec les hommes politiques. Je dirais que sur la majeure partie de choses ou de circonstances que l'on rencontre, les femmes des médias se marient difficilement parce qu'il y a une connotation qui ont été dites, qui ont été faites. De se dire que, excusez-moi le terme, les femmes journalistes, elles sont légères. C'est ce qu'on dit d'habitude. Mais moi, j'ai toujours dit que dans chaque cas, il y a des exceptions. Effectivement. S'il y a une femme qui est sortie avec un ministre pour avoir un poste, ce n'est pas toutes les femmes qui vont le faire. Ce n'est pas toutes les femmes qui vont descendre leur jupe ou remonter leur jupon. Non. Écoutez, si vous avez la possibilité de vous marier à 24 ans, mariez-vous. Si vous trouvez un bon partenaire qui va vous soutenir dans votre vision, allez-y. Si au cas contraire, le mariage vous retrouve, vous avez 35 ans, épousez, on va vous épouser, vous allez vous marier. En tout cas, il ne faudrait pas faire une connotation que les femmes des médias, Babalaka, Narita. C'est ce que les gens savent. Les gens ont souvent la... Et puis difficilement. J'ai entendu quelqu'un dire que même si tu épouses une femme de médias, elle sera toujours infidèle. Même ça, à la maison, elle sera toujours infidèle. Elle va continuer à te tromper. Elles ne sont pas sérieuses. Non. Ce n'est pas parce qu'une fois, une femme
journaliste ou de médias a été infidèle à son homme, que toutes les femmes seront infidèles. Non. Si tu trouves une femme, déjà des natures, tu trouves que... Il ne faut pas généraliser. Non, il ne faudrait vraiment pas généraliser, parce qu'aujourd'hui, si on dit que les hommes trompent, on va dire que non, il ne faudrait pas généraliser les hommes, c'est pas tous les hommes qui... Mais pourquoi pas, nous? Pourquoi vous dites que les femmes des médias sont infidèles? Vraiment. Ça n'a pas d'essence et il n'y a pas de preuves. Et même si aujourd'hui, vous me ramenez des preuves, je vous dirais, écoutez, il y a des preuves, mais il y a des exceptions. Vraiment. C'est mieux qu'on doit être courtois et parler bien avec tout le monde. Ouais. C'est d'ailleurs... Vous savez, notre métier nous laisse, comment dire, nous laisse la place à dire que on peut peut-être nous ouvrir X ou Y porte. Ok. Dans notre monde des médias, c'est vrai, on est un peu plus connu. Quand tu passes à la télé comme ça, quand tu passes à la route, on va te dire « Ah, je vous avais vu, ah, j'aime bien votre travail. Sinon, notre travail ne sera pas bien vu de tout le monde. Certains vont vous dire « Je n'aime pas les journalistes ». Quand une femme est journaliste, automatiquement, je la vois, elle est légère. Mais pour X ou Y personne, elle va te dire « Écoutez, moi, j'aime les femmes journalistes parce que quand elles sont journalistes, elles imposent en fait leur façon de faire les choses. Elles sont journalistes, oui. Elles sont femmes de médias, oui. Mais par leur façon de faire les choses, par leur délicatesse, par leur charisme, elles arrivent à être influentes dans n'importe quel domaine. Vraiment. Zara, tu es du domaine, je sais. Est-ce que tu peux nous énumérer quelques défis majeurs que nous rencontrons, nous femmes journalistes ou femmes influenceuses, toutes qui exercent un domaine qui est en mode visuel dans leur parcours professionnel? Alors, je l'ai dit, je l'ai épinglé. Vous savez, le monde aujourd'hui ou notre société d'aujourd'hui, vous savez, nous, dans le fond, en fait, pas dans le fond, dans la forme, le monde a changé, mais dans le fond, le monde n'a pas changé. Je m'explique. On rencontre toujours des stéréotypes. J'ai été quelque part où, parce que j'étais une femme, on m'a refusé l'accès. J'ai été une femme, je suis allée pour faire un travail. On m'a dit, pour faire X ou Y chose, si tu veux avoir une promotion, il faudrait que tu sortes, excusez-moi le terme, mais que tu sortes avec X ou Y personne. Et c'est là, pour moi, je l'ai qualifié comme un certain stéréotype. Vous voyez, on rencontre beaucoup de difficultés. Je ne parle pas seulement pour les femmes médias, je parle pour les femmes en général. Aujourd'hui, on peut peut-être dire qu'aujourd'hui, les femmes, elles sont un peu plus entendues. On prête un peu plus l'oreille à la femme aujourd'hui, mais c'est très difficile. Vraiment. Très, très difficile. Si tu es une femme, on te dira pour avoir un accès à X ou Y chose ou à un tel endroit, tu dois passer ou faire quelque chose qui va à l'encontre de notre volonté. Et on est contrainte de pouvoir faire X ou Y chose parce qu'on est femme. Vous voyez? Aujourd'hui, peut-être dans le domaine professionnel, il y en a beaucoup. Vous voyez, pour mon travail de fin d'études, je parlais de l'harcèlement, je l'avais nommé l'opinion de femmes professionnelles sur le harcèlement sexuel au milieu de travail. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de femmes sont harcelées, elles sont harcelées au milieu professionnel, dans le milieu professionnel. Souvent, elles ne savent même pas qu'elles sont harcelées. On va vous dire, écoute, tu vois ça, j'aimerais bien t'offrir une tasse de thé, mais tu dois me faire ça, tu dois me rendre X ou Y service. Vous voyez? Toujours avec des conditions. Toujours avec des conditions. J'ai mené une enquête personnellement, moi-même. Je suis descendue sur la route, j'ai fait Gombe, j'ai fait 24, j'ai fait Bandal, j'ai fait... J'ai rencontré beaucoup de femmes. Elles vont vous dire que moi, j'ai été harcelée. Moi, au départ, je suis allée à un endroit pour soumettre mon CV. On m'a reçue. J'ai été acceptée pour le travail, mais au fur et à mesure que je progressais, on m'a dit que pour que je puisse avoir une promotion, je dois faire ça. Et des fois, tellement que j'ai refusé, on m'a licenciée. Vraiment. Vous voyez, tout ça, moi je dirais que ce sont des choses que l'État congolais, bon, parlons pas seulement de l'État congolais, mais nos employeurs aujourd'hui doivent lutter en fait pour ce genre de choses. Vous voyez, on est une femme, on a des capacités, on a des compétences, on a des potentialités. Laissez-nous aussi laissez-nous cet espace aussi de pouvoir émettre quelque chose, une parole. Parce que vous voyez, quand on est
toujours harcelé, quand on est toujours harcelé, vous voyez, la confiance en soi, ça diminue. Vraiment. Pour se dire que, bon, aujourd'hui, même si je suis intelligente, même si je suis intelligente, ou j'ai beaucoup d'intelligence en moi, c'est mon corps qui sera mis en valeur. Et c'est ça, c'est déjà mal. C'est l'humilité qui précède la gloire, comme dit la Bible. Au regard de cette parole biblique, quel conseil donneriez-vous aux femmes qui se voient supérieures, autoritaires à leur mari? Donc des femmes que je peux dire insoumises. Vous allez regarder cette caméra et vous vous adressez à ces genres de femmes, à ces petits genres de femmes qui ne sont pas soumises. Donc des femmes insoumises à leur mari supérieur, qui se croient supérieures, autoritaires à leur mari. Regardez tout. Je dirais que tout part de la famille. Ok. La famille est la cellule de base d'une société. En tant qu'enfant, on copie ce que le grand fait. On peut grandir dans une famille où il n'y avait pas d'autorité. Mais on grandit, on s'est dit, je prends acte d'avoir cet aspect de soumission. C'est très, très, très important. Vraiment. Et vous, femmes qui n'êtes pas soumises à votre homme dans le mariage, essayez un peu de descendre un tout petit peu. Vous pouvez gagner plus. Vous pouvez gagner 100 000 $ le mois et votre mari ne gagne que 1 000 $. Laissez-lui la place de l'homme. Vraiment. C'est important. Parce que étant donné qu'un jour, il a pris la décision de pouvoir vous doter, de pouvoir sortir l'argent de sa propre poche pour pouvoir vous sortir du toit parental, de vous amener chez lui. Écoutez, vous lui devez du respect. Vraiment. Vous devez être soumise. C'est obligatoirement. Ça, d'ailleurs, je n'en discute même pas. On pourra me dire on pourra me sortir des parchemins, des discours. Vous êtes obligé d'être soumise à votre mari. Et même si vous êtes ministre, même si vous êtes député, vous êtes pasteur, je ne sais pas dans quel domaine vous exercez votre influence. À la maison, vous allez vous rabaisser. Vraiment. Pas vous rabaisser dans le sens où quand tu vois ton mari, tu dois t'étaler par terre. Non. Vous savez, les respects là, il faudrait le donner. Il y a une femme sur TikTok qui a dit que mon homme, c'est mon roi. Ok. J'essaie de comprendre cette femme pour se dire que non, mon mari aujourd'hui m'a dotée, je lui dois du respect, je lui dois être soumise, je dois faire la lessive, je dois faire la vaisselle, je dois lui faire à manger, lui traiter comme bon lui semble. C'est important. Et vous qui n'êtes pas, vous êtes insoumise, en tout cas, essayez de changer cette mentalité. Il n'est pas trop tard pour pouvoir changer une mentalité. Il n'est pas trop tard pour pouvoir changer. Il n'est pas trop tard pour pouvoir rebâtir sur de bonnes bases. Si même vos comme on dit, de rebâtir sur des anciennes ruines, c'est possible. Même si vous voyez que aujourd'hui votre maison, par votre insoumission, vous êtes aujourd'hui femme insensée. Il n'est pas trop tard aujourd'hui de pouvoir laisser la casquette d'être de femme insoumise ou femme insensée et aujourd'hui d'être femme soumise et être femme sensée. Vraiment. Tout est possible si seulement vous avez la volonté et que vous voulez faire les choses comme bon vous semble. Voilà. Merci beaucoup, Divine. Nous partons déjà vers la fin. Oh, déjà? Oui, nous partons déjà vers la fin. Je voulais que vous vous adressiez aussi à ces genres de hommes qui n'aiment pas laisser leurs femmes de faire une profession, de trouver un travail. Oh, toi, tu dois rester à la maison, etc. Quel message que vous pouvez leur dire? Déjà, il faudrait savoir que la femme a été créée pour moi. Je dirais que la femme a été créée pour éduquer les enfants. Plus le temps qui passe, plus on évolue. Il y a la parité, il y a les droits des femmes et tout ça. La femme étudie, la femme veut travailler et tout ça. Moi, je n'incrimine pas les hommes qui refusent que leurs femmes exercent une certaine profession. Je ne refuse pas. Mais il est important de toujours trouver une piste de solution. Vous ne voulez pas que votre femme puisse être soumise au travail, qui puisse être dicté par la loi d'un employeur, d'accord? Vous préférez qu'elle reste à la maison, qu'elle s'occupe des enfants, qu'elle éduque les enfants, qu'elle arrange la maison. Ce n'est pas mal. Mais essayez aussi de trouver une certaine occupation pour que votre femme puisse être épanouie. Les femmes au foyer aujourd'hui qui ne font et qui n'exercent aucune profession, ce sont des femmes frustrées. Ce sont des femmes qui se sentent délaissées par la société pour se dire que, parce qu'aujourd'hui je ne rapporte rien, mon mari va m'émater. Ça peut être le cas. Mais je dirais aux hommes
qui sont ouverts d'esprit pour se dire que moi, ma femme va exercer une certaine profession, même si je ne voudrais pas qu'elle soit sous un employeur, mais étant donné que j'ai mes moyens, je vais lui trouver une activité où elle sera son propre chef, elle va apporter aussi un des plus à la maison. Ok, merci beaucoup Zara. Qu'est-ce que nous pouvons retenir en grosso modo de ce qui a été notre thématique, femme d'influence et une femme soumise? Qu'est-ce qu'on peut retenir en quelques mots? En tout cas, en quelques mots, vous pouvez être femme influente, vous pouvez être femme soumise. Tout dépend de votre vision à vous-même. Okay. Moi, aujourd'hui, je peux me dire que je commence à regorger la casquette de femme influente parce que je suis dans les médias, j'influence. Okay. Mais quand je serai mariée, je vais automatiquement prendre cette casquette de femme de soumission, femme soumise. Alors, tout nage et tout part de la vision d'une femme à une autre. Okay. Vous voyez, on ne va pas incriminer une femme influente. Non, on ne peut pas incriminer une femme soumise. Non. On ne va pas aussi incriminer une femme qui a tous les deux aspects en elle. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la femme d'aujourd'hui, elle ne veut plus être matée. La femme d'aujourd'hui, elle ne veut plus... si on lui dit non, écoute, il ne faut pas faire ça. Pour elle, elle veut être au-dessus. En tout cas, il est important de pouvoir mettre des bonnes bases. Il est important de pouvoir savoir d'abord qui on est. On peut être leader, mais il faudrait savoir sur quelle base on va implanter notre leadership. Vraiment. Notre leadership sera implanté au sein de la société, mais pas dans la maison où mon mari m'a doté. Non. Merci beaucoup. C'était Divine Zara Nzeba, qui est une journaliste de profession. C'est une consultante en communication, une présentatrice télé. C'était avec elle qu'on a eu à discuter sur une femme d'influence, une femme soumise. J'espère que vous avez bien compris. Divine, une fois de plus encore, merci de pouvoir répondre à notre invitation. Je suis sûre que c'est pour une première fois, mais ça ne sera pas une dernière fois. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Vraiment. Nous allons nous retrouver très prochainement, le mercredi prochain, pour un nouveau numéro, une nouvelle thématique. Quant à moi, je vous dis au revoir. Ciao.